Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. 6h51, l'heure de retrouver votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Belgique avec Laura Van Lerberg. Bonjour Laura. Bonjour. Alors la Belgique où la ministre des Affaires étrangères est toujours au centre d'une vraie affaire. Adjal Habib, ministre belge des Affaires étrangères sur la sellette, titre le journal Le Soir. Au cœur de la polémique, la venue d'une délégation officielle iranienne comprenant le maire de Téhéran lors d'une conférence internationale à Bruxelles. Un secrétaire d'État bruxellois à l'origine de ces invitations à démissionner. L'attention est désormais entièrement tournée vers la ministre qui a opté contre l'avis de son administration pour la délivrance des visas, relate la Libre Belgique. Doit-elle démissionner, se demande le journal Le Vif. Certains partis de l'opposition le réclame. On n'octroie pas des visas comme des chocolats, lance un membre du gouvernement. La poursuite de sa mission ne tient plus qu'à un fil, précise le journal Le Soir. Le quotidien Sudinfo ajoute, elle devra fournir des explications au Parlement ce mercredi et la partie est loin d'être gagnée, conclut-il. Nous sommes maintenant en Algérie avec Nour Chahine. Qu'est-ce qui fait la une chez vous, Nour ? Eh bien, il est question du prix du mouton de l'Aïd, le jour du sacrifice où la deuxième fête religieuse musulmane risque de coûter cher cette année. Une hausse comprise entre 15 000 et 20 000 dinars, soit 100 € supplémentaires, nous dit le Jeune Indépendant. Le quotidien explique qu'en moyenne, le mouton de l'Aïd est cédé dans les marchés aux bestiaux entre 400 et 1 000 € par tête. Le mouton vend cher, s'apôtre le Soir d'Algérie. Le journal mentionne qu'à cause de la flambée des prix, beaucoup d'Algériens ont renoncé à l'achat du mouton cette année. De son côté, l'Expression met en une, mouton de l'Aïd, des prix fous. S'ensuit un reportage qui raconte que dans les marchés aux bestiaux, les Algériens font face à des moutons qui se sont vus pousser des ailes. Même s'ils tiennent à ce rituel, les acheteurs se font rares. Beaucoup espèrent encore une baisse des prix dans les prochains jours. Dernière destination, le Liban, avec Inès Gilles. De quoi parlent les médias chez vous, Inès ? Eh bien, on parle de Carlos Ghosn. L'ancien patron de Renault Nissan Mitsubishi poursuit en justice la société Nissan. C'est Al Jazeera qui en parle. Il réclame $1 milliard, dont la moitié pour dommages-intérêts, affirmant que Nissan a fabriqué les preuves matérielles fournies à la justice japonaise. Autrefois titan de l'industrie automobile mondiale, Carlos Ghosn a été arrêté au Japon en 2018 et accusé notamment de détournement de fonds avant de s'enfuir vers le Liban en 2019, caché dans un étui pour violoncelle. C'est Z-National qui le rappelle. En résidant au Liban, il reste hors de portée de la justice japonaise car le pays du Cèdre n'extrade pas ses ressortissants, indique le quotidien L'Orient le Jour. Entouré d'un groupe d'avocats, il s'applique à défendre son image et clamer son innocence afin de pouvoir sortir un jour du Liban. Merci Inès Gilles, merci à nos correspondants. 6h53, bon réveil.